fera beaucoup plus plaisir car il s'agit du combat de Oli la Machine, le pachyderme national, celui qui fait plaisir à toute une génération et qui n'arrête pas de monter en puissance malgré son âge, comme tu le disais tout à l'heure, 31 ans. Pendant que le speaker appelle maintenant l'adversaire de Oli la Machine, Patrick Lisicki. Exactement, qui nous fait son entrée du haut de ses 130 kilos. 130 kilos, effectivement. Et comme je le disais, je demandais à Yannick tout à l'heure, physiquement, est-ce que l'affiche n'est pas déjà gagnée? Il me dit non, non, ça ne compte pas. Alors, même si c'est pas du sumo, mais il me dit, Yannick, que ça ne compte pas en Muay Thai d'avoir des kilos en trop. Au vu de tous ces palmarès, ça compte vraiment pas. D'accord, ok. Je te crois sur parole. Mesdames et messieurs, allez, on accueille ici ce ring. C'est la partie du son du champion. Le champion de Côte d'Ivoire, le champion intercontinental. Il a 31 ans, il est ivoirien de nationalité. À la pesée, il est sorti ça. Allez, petite prière quand même avant de monter sur le ring. Pendant qu'on a le balai de ses ceintures qui le précède. Tout ça, je pense que ça vous intimide lorsque vous êtes dans un coin et que vous vous apprêtez à affronter une machine pareille. En même temps, à sa décharge et à son avantage, Patrick Lisicki, on n'arrive pas à ce stade de la compétition si on n'a pas un palmarès et le physique pour. Hein. Exactement, il ne faut négliger personne, il faut sous-estimer surtout pas cet adversaire qui a mérité d'être là déjà. Donc on espère déjà avoir un beau combat en perspective. Après, avec les poids lourds, c'est rare que ça arrive au 3e, au 5e round, parce qu'on connaît déjà la puissance. Déjà à cause de cardio, c'est pas évident. Exactement, tout le muscle qui traîne mal là, c'est assez dur. Ça pompe passer le sang dans le cœur. Donc là, on espère avoir un combat assez expéditif, mais du côté de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Bien sûr, ça c'est la fibre patriotique qui parle. Oui. Je la ressens aussi, rassure-toi, très cher Yannick. Mais on a juste envie de voir un très beau combat. Exactement. On a juste envie de voir une belle démonstration technique de nos différents adversaires. Et on a juste envie de dire que le Muay Thai est un sport qui est né en Thaïlande, qui s'est exporté sur les bords de la lagune Ébriée, et à la fin c'est Oli la Machine qui gagne tout. Il ne faut pas s'arrêter non plus sur le physique de son adversaire, parce que c'est pas tout, me le dit Yannick. Exactement, ce physique là il est assez trompeur, ce genre de physique surtout. Moi, surtout en poids lourd. Oui, en poids lourd, moi j'aurais dit au sumo peut-être, mais pour la Muay Thai, allez, c'est la première fois que je vois un physique pareil. Mais comme je le disais, pour arriver à ce stade de la compétition, il faut forcément le mériter et avoir touché pas mal de grands combattants. Et de préparation, vous apercevez encore Asalfo qui scande le nom d'Oli la Machine. Et j'ai vu également l'ambassadeur de l'Union Européenne le faire. Exactement. Allez, j'espère que je ne vais pas perdre son poste, car il y a quand même un Français de l'Union Européenne sur le ring. Et là, on l'entend dire là, hein, Patrick à chaud. Patrick à chaud. Et c'est l'ambassadeur de l'Union Européenne qui dit Van Krischmann. Ah ouais. Et là il entend Patrick, Patrick il a chaud. Bon, allez, on va voir ce que ça va donner, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien être du côté des challengers, et pour l'instant sur ce combat là, je crois que le challenger c'est Patrick. Surtout si c'est vous qui le recevez. Exactement. Et là, le début du combat, le premier round. Allez, c'est parti. Un peu d'observation. Allez, on se donne des points tout doucement. Gant contre gant. On se regarde. On s'échange des kicks. Le premier low kick. Le premier low kick. Et effectivement, il a un physique qui joue pour lui, parce qu'il est bien solide sur ses jambes, Patrick. Exactement. Il ne bouge pas. Il est plus grand également que Oli. Les low kicks de Oli ne font pas vraiment d'effet, n'arrivent pas à le freiner. Exactement. C'est un bulldozer, une machine lancée qui ne s'arrête pas de Patrick. Exactement. Et je pense que là, ça va être un peu difficile pour Oli la Machine. Exactement. Tout ce poids-là, 130 kilos sur lui, c'est quand même assez dur. Difficile d'arrêter 130 kilos qui se lance. Exactement. Et en plus avec un kick qui vole. Et il va falloir faire attention. Exactement. À ne pas se laisser emballer par la ferveur du public, car je pense que cet adversaire-là est sérieux pour Oli la Machine. Quand même. Il est assez dur sur ses appuis. Il ne faiblit pas, il bloque bien.
Ce combat, il est électrique, il promet. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah non mais c'est clair. Comme on le dit tout le temps. Je pense que j'ai commencé à arracher quelques poils, mais je vais les remettre à leur place là, parce que exactement. On va pas les vendre maintenant. Pas du tout. 130 kilos pour Patrick Liziki. Exactement. Contre 103 kilos pour Oli, c'est-à-dire 27 kilos de différence. Exactement. C'est pas rien. Ouais, c'est des poids lourds et on commence à sentir déjà les respirations qui se font de plus en plus fort. Exactement. On essaie d'ajuster son adversaire au niveau de Oli la machine. Exactement. Pour envoyer des droites au visage, parce que au niveau du corps, c'est quand même un peu compliqué. Exactement. De travailler cet adversaire-là qui est revêtu de beaucoup de graisse, on va dire. Exactement, et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. La graisse, ça absorbe les chocs, il faut le dire. Donc là, on va pas dire qu'il ne ressent pas les coups, mais les coups sont amoindris. Et là, la concentration dans le regard des deux hommes. Et rien ne l'arrête, hein, Patrick. Il fonce comme un bulldozer. Eh oui, il s'est préparé. Je vous l'avais dit avant ce combat, il s'est préparé, il s'est vraiment bien préparé. Et il est plus grand, donc au corps à corps, les genoux de Oli ne montent difficilement. Exactement. Faut peut-être compter sur un coup d'éclat, un coup de coude ou une droite ou une gauche au visage. Exactement. Et là, nous sommes au premier round. Rappelons que c'est un combat de 5 rounds. Vu comment il a débuté, on n'espère pas voir ainsi pendant 4 rounds de plus. Donc forcément, ça, soit ça va aller au KO, soit ça va aller au coup de fatigue. Et on espère vraiment avoir un beau combat, comme je le dis tout. Et je pense que Oli, en tout cas, j'espère que Oli n'est pas tombé dans le piège de vouloir donner beaucoup plus pour finir très rapidement, parce qu'on finit essoufflé après ce premier round, on le voit, il est quand même assez essoufflé, tandis que son adversaire est vraiment dans son jeu. Dans la gestion. Il avance véritablement comme un bulldozer. Exact. Sans vraiment frapper, ça veut dire qu'il travaille dans la gestion, dans la récupération, en frappant, en avançant. En laissant Oli travailler, vraiment dérouler son combat. Et ça l'essouffle. Exactement. Donc c'est une très bonne stratégie de la part de Patrick. On a senti un peu le froid quand même dans l'assistance quand il a commencé. C'est ça. Allez, c'est reparti. Oula! Mais comment est-ce qu'il le pousse? Mais comme une plume. Patrick, il pousse Oli, la machine, mais comme une plume, il avance comme un bulldozer et frappe comme un sourd, même s'il saigne là. Exactement. En ce début de deuxième round, car il a pris un coup au niveau du front et du cuir chevelu également. Exactement. Il a pris un coup d'Oli et il est ouvert. Allez, il va aller se faire soigner dans son coin. Exactement. Le public réagit, mais rien n'est fait, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. C'est un combat, on l'a vu tout à l'heure dans le combat de Alexandros Milos. Exactement. Malgré la blessure, c'est allé quand même. Il a fallu un coup de génie de Bilal pour vraiment mettre à terre. Donc ça veut dire que sur un arrêt par blessure, il ne peut pas arrêter le combat. Ouais, c'est sûr. Exactement. Donc le combat va reprendre. Le plus bel. Mais moi, je suis convaincu que Patrick Liziki a dû faire du sumo. non, mais il avance avec acharnement sur son adversaire. Exactement. La garde levée, il ne recule pas et il arrive à le pousser. Vous avez quand même une différence de 27 kilos entre les deux. Alors ça va être difficile pour lui de trouver le point faible de cette machine. Moi je pense que la faiblesse va se retrouver. La gauche de Patrick sur Oli, qui le désarçonne un peu quand même. Il le met dans le coin car il n'arrête pas de le mettre dans le coin. Exactement. Il a l'avantage du poids sur Oli. Exactement. Qui essaie de se dégager. Et là, il ne faut pas que Oli rentre dans ce jeu-là du corps à corps. Mais il n'a pas trop le choix de toute façon, puisqu'il n'a même pas le temps de prendre une distance, que son adversaire est déjà sur lui. Là, on remarque le clinch, qui est la phase du corps à corps en Muay Thai. Et Oli qui fait signe à l'arbitre pour qu'on apporte des soins au front de Patrick Liziki, qui continue de saigner. Et dans un combat de poids lourd, je pense que ces quelques secondes là, ça arrange un peu tout le monde pour récupérer son souffle. Exactement, ça arrange tout le monde. Ce combat il est assez dur, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Et là, il y a vraiment des surprises de la part de ce gros Patrick Liziki que tout le monde négligeait, on va le dire ainsi. Ce petit combattant de sumo. J'avoue. Allez, Oli la machine qui commence à repartir là tout de suite. Exactement. Mais il n'a peur de rien, Patrick Liziki, il n'y a rien qui l'arrête là. Jamais. Comme un buff, comme un contact.
Oli qui va jouer des cordes pour essayer de se dégager. Coup de coude. Allez, projection. Bonne projection effectuée par... Bonne projection de Oli. Oli qui semble dire que son adversaire saigne et qui voudrait qu'on arrête pour le soigner. Mais c'est pas à lui de le dire, c'est à l'arbitre de signaler. Donc il doit continuer son combat, il doit rester concentré sur son combat. Allez, je pense qu'il a perdu. Placer ses enchaînements qu'il faut et ne pas se préoccuper de l'état de son adversaire. Je suis désolé de le constater, mais je pense que Oli la machine est en difficulté. Dans ce combat, je pense qu'il ne trouve pas de solution. Exactement. Et il n'arrive même pas à respirer. Face à ce combattant qui vraiment ne lâche rien. Face à ce combattant qui ne lâche rien, Oli, on a dit les poids lourds. Oli qui est dans les cordes en train de reprendre son souffle. Exactement. Face à ce combattant qui ne lâche rien, qui sent que son adversaire fatigue, même si lui-même est blessé, il sent que son adversaire fatigue. Et on ne sent pas cette même fatigue sur le visage de Patrick Liziki. Exactement. Il a un gros coffre, il est gros, il a un gros coffre, ça va de soi. Il faut le dire. Et il continue d'avancer. Il travaille. Il va au corps parce qu'il sait qu'il a l'avantage du poids. Il colle au lit, il a l'avantage du poids. Il n'a qu'à mettre tout son poids sur Oli et c'est Oli qui prend les pots cassés. Voilà comment Oli doit boxer. À distance, comme je le disais. Sauf que c'est pas son fort non plus. À distance, voilà, c'est ça. Cet adversaire-là, il sera assez difficile à battre. Seulement, le battre sera capable si Oli travaille la distance. Parce que ce gars-là, il est en face. Mais regardez Oli, je l'ai rarement vu dans cet état. On l'a tous rarement vu dans cet état. Essoufflé. Mais c'est des états qui arrivent, qu'il peut surpasser, qu'il peut surmonter. Et regardez par contre son adversaire qui lui est dans une... Il est sobre là. Exactement. Comme si c'était une habitude. Exactement. Il ne fait pas d'effort pour respirer. Exact. Il est très bien dans son cardio. Et pour l'instant, je pense que c'est Oli la machine qui a quelques soucis quand même. Il est en avance par rapport au pointage, mais il a des soucis de respiration, il faut le dire. Ouais. Et là, j'espère que son coin va lui montrer des bonnes méthodes pour démarrer ce troisième round, qu'il va falloir boxer à distance. Ça se voit qu'il est préparé, ce Patrick Liziki, qui en redemande. Oh là là. Et il repart encore dans la même stratégie, mais corps à corps, parce qu'il sait qu'il a l'avantage au corps à corps. C'est stratégique, c'est très bien réfléchi de sa part. Il a un bon coin qui lui a donné les bonnes instructions et il va repartir là-dessus. 3 minutes dans ce game-là. Et là, j'avoue que Oli doit sortir de là, il doit sortir du coin, il doit travailler l'espace du ring. Il a tout cet espace-là pour lui. Il ne faut pas qu'il reste dans le coin. C'est l'erreur à ne pas commettre. Je pense que son coin lui dit bien. Il verrouille, mais après cela, l'arbitre va siffler bien évidemment. Il va falloir qu'il reprenne le combat à distance. Il faut qu'il fasse son combat, il faut qu'il travaille. Là, il vient de prendre un coup de Patrick Liziki, mais il bronche pas. Il bronche pas du tout. Comment vous arrivez à stopper un bulldozer de 130 kg lancé à une telle vitesse, qui fonce sur vous et qui ne veut pas vous laisser respirer? C'est compliqué. Il va chercher le KO, il n'a pas le choix, Oli là. Exactement. Avec des coups de coude, des droites, des gauches, il n'a pas le choix. Exactement. Les coups de genoux, ça monte pas, les low kicks ne montent pas. Il n'a pas le choix. Il est sorti de sa stratégie. À force de vouloir vite finir le combat, il est sorti de sa stratégie. La stratégie du combat, c'est de boxer à distance, placer des low kicks. C'est ce qu'il faut. Il a oublié ses low kicks, Oli. Il faut qu'il se reconcentre, qu'il se recadre sur sa stratégie. On a vu Patrick lever les mains en l'air. Parce qu'il sait que son adversaire est cuit. Il est cuit physiquement. Physiquement, il est cuit. Oli, la machine est cuit physiquement. Est-ce qu'on va assister à un abandon? Est-ce que cette fois-ci, pour la toute première fois devant son public, Oli va abandonner et perdre face à la stratégie de Patrick Liziki, qui risque d'être payante? Car il s'agit ici d'épuiser son adversaire. Oli qui recherche son souffle, qui ne le retrouve pas pour l'instant. Et si le combat reprend, j'ai bien peur que ce soit la fin pour Oli. Et le combat qui reprend. Il n'a même plus la force pour envoyer ses droites. Et là, Patrick
qui est dans le coin mais qui travaille, qui met tout son poids du corps, on le remarque, on le constate, qui met tout son poids du corps sur Oli. Et ça vraiment, ça épuise parce qu'il y a Oli qui cherche à sortir, comme on peut le constater. La stratégie est vraiment bien pensée. C'est pas une histoire de force, c'est pas une histoire de technique, mais c'est une histoire de stratégie. Ce combat-là, il se joue vraiment sur la stratégie. Et là, je pense que stratégiquement, Oli n'a pas toutes les armes qu'il faut. Il a la puissance, il a la technique, mais après, il va falloir recadrer la stratégie. Regardez les coups de poing. Les coups de poing qui ne rentrent pas et Oli. Exactement. Oli ne sait plus quoi faire, il est désarçonné, il est complètement perdu. Exactement. Et là, on remarque encore un Patrick Liziki qui a toutes ses facultés, qui est en pleine confiance, qui a tout son power en lui. Et face à un Oli qui est vraiment en difficulté quand même dans ce combat face à Patrick Liziki. C'est la toute première fois que je vois Oli, la machine, autant en difficulté. Exactement. En route vers la gloire, tient toutes ses promesses. C'est terrible. Je vous l'avais dit, Serge. Faut pas sous-estimer ce Patrick, il est vraiment bon. Il est champion de France, Muay Thai 2019, médaille d'argent IFMA d'Europe, champion K1 2021. Et c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Allez, je pense il y a la fibre patriotique, c'est vrai, qui est en faveur de Oli, mais il faut remarquer aussi ce magnifique travail que fait Patrick de son coin, de son côté, avec son staff. Mais c'est une véritable machine à tuer, Patrick Liziki là. Exactement. Lorsqu'il développe sa stratégie qui est d'aller au poids, travailler sur l'adversaire pour l'essouffler, lorsqu'il met son poids, tous ses 130 kg sur Oli la machine, c'est compliqué pour lui. Quand vous êtes dans un combat de poids lourd, c'est vraiment compliqué. Exactement. Donc là, on remarque que la prise de poids, ça peut être aussi bien. Mais alors justement, est-ce qu'on devrait avoir, est-ce que ça devrait être permis d'avoir autant de différence de poids dans un combat? Lorsque c'est des poids lourds, ils sont super lourds. Il faut remarquer que les poids lourds, c'est de 90 à 100. Au-delà de 100, tous les kilogrammes sont acceptés. Patrick qui nargue maintenant Oli, qui lui dit vas-y viens. Viens en combat, allez, viens en combat. Allez, viens. Je te sens fatigué, viens en combat. Il lève les mains en l'air pour dire ça y est, je sais que je t'ai gagné. Exactement. Je t'ai vaincu, tu ne m'as pas vu venir. Oli qui va puiser dans ses dernières ressources. Il va essayer, mais l'arbitre lui demande de venir. Et Patrick qui y va directement, qui le coince, qui le met dans le coin, encore dans la même stratégie. Il sait qu'il est gagnant de cette stratégie-là. Il sait qu'il peut venir à bout sur l'adversaire en lui mettant tout son poids sur lui. Il le travaille au corps et c'est des coups de coude derrière la nuque. Il veut en finir. Patrick Liziki, il veut en finir. Même si on a un coup de coude sur la nuque qui ne passe pas au goût du public, pour l'instant l'arbitre n'a encore rien dit. Là il a un point de pénalité. L'arbitre l'a signalé, la pénalité. Il a un point de pénalité. Pour coup de coude sur la nuque. Est-ce qu'il pourra se relever? Après tout, c'est un coup de coude de 130 kg qu'il vient de recevoir à l'arrière de la nuque. À mon avis, je pense qu'il gagne un peu de temps, il joue la montre. Il va revenir au lit, il le peut. Il a les armes pour revenir. C'est difficile. C'est difficile. C'est très très difficile pour lui de revenir là. Exactement. Regardez-moi ce mastodonte. Il est vraiment bon au corps à corps, il faut le dire. Regardez-moi ce mastodonte. Il est vraiment bon au corps à corps. Là, Rien ne l'épuise. On voit Oli en souffrance. On voit Oli en souffrance. Rien ne l'épuise. On voit Oli en souffrance. Rien ne l'épuise. Patrick, il ne fait qu'avancer dans ce combat. Oli qui donne dos, ce qui n'est pas bon signe, ce qui n'est pas autorisé aussi. Je pense, mesdames et messieurs, que nous sommes en train d'assister à quelque chose d'inédit. Oli la machine qui donne dos à son adversaire. Est-ce qu'il est en train d'abandonner? Il est en train d'abandonner. L'arbitre lui semble de revenir pour combattre. Il est compté, Oli. Il est compté dans ce combat. Oli est compté pour la toute première fois au Palais des Sports de Treichville devant son public. Devant son public, Oli. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il revenir? Il revient. Mais difficilement. Il est totalement cuit, le pauvre. Physiquement, il est totalement cuit. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Oli. Qui aurait cru? Et le combat reprend avec des coups de genoux qui pleuvent. Tentative de projection de Patrick Liziki
sur Oli la machine qui se retrouve dans les cordes mais qui se relève là, qui revient. Il tente une droite avec un coude. Il remet toute sa force à la bataille. C'est reparti. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il a l'énergie nécessaire? Il est ramené chez les docteurs, Patrick, avec Oli qui est vraiment à bout. Il ne tient plus debout, le pauvre. Et Patrick qui en veut, qui en redemande. Vraiment, ce gars, c'est une machine. Alors, est-ce qu'il est en train de surpasser notre machine? Est-ce qu'il n'est pas en train d'être baptisé Patrick la machine? On va le savoir à la fin de ce combat. Alors moi je dis Patrick le bulldozer. Exactement, un bulldozer vraiment efficace. Hein. Et il avance mais véritablement comme un bulldozer, il ne recule jamais. Exactement. Il déracine tout devant lui, que ce soit un pachyderme ou pas, il vous le soulève. Il le sent qu'il est en avance dans ce combat, il le sent. Il le sent. Il est venu pour gagner. Il est venu pour gagner, il n'est pas venu faire de la figuration. Il s'en fout du climat, il s'en fout de la nourriture, il s'en fout des supporters. Il est dans son combat, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il sait qu'il peut gagner. Il voit un Oli en souffrance. Alors, et là, c'est la fin du round. J'avoue, c'est pas la plus belle boxe à laquelle j'ai pu assister. Mais j'avoue que c'est une stratégie qui paye. Qui paye, vraiment qui paye. Patrick Liziki qui nous surprend de minute en minute dans ce combat. Oli la machine aussi qui nous surprend de minute en minute dans ce combat. Face à cette montagne française du nom de Patrick. Allez, c'est quand même un peu désarçonnant. C'est électrique dans ce stade, dans ce palais des sports qui jase. On comprend bien le public ivoirien qui a rarement vu son champion dans un tel état. En telle difficulté. Mais c'était prévisible dès l'entame de ce premier round quand on a vu la stratégie de Patrick Liziki. Son regard de glace. Exactement, son physique, c'est 130 kilos qu'il jette dans la bataille au devant de Oli la machine. Exactement. Ses muscles ne peuvent traverser le mur de graisse de ces 130 kilos tel un sumo. Il avance sans reculer. Rappelons que Oli il est classé numéro 3 mondial et Patrick Liziki numéro 10. Et donc, ça va lui faire un gros bond en avant. Exactement. Exactement, s'il remporte bien sûr. S'il arrive à mettre KO ou gagner au point quand même. Ce combat. Donc rappelons qu'ils sont tous deux dans le top 10 des meilleurs combattants au monde. Ouais. Ce Patrick que nous avons sous-estimé, il est 10e mondial, c'est pas rien. C'est un adversaire à respecter. Regardez-le dans son coin, il n'a pas perdu son souffle. Négatif, il n'a vraiment pas perdu son souffle. Il est vraiment très en forme, on le sent prêt à repartir pour un 5e round et pourquoi pas un 6e même s'il le faut. On sent qu'il a l'énergie pour. De l'autre côté, ça souffre un peu pour revenir. Ah mais ça souffre beaucoup d'ailleurs. Ça souffle et ça souffre. Là c'est le début du 5e round, on voit Patrick qui est déjà sur le ring. Comme à l'accoutumée. Oui, qui attend son adversaire. Allez, le public qui scande son nom et qui le pousse, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire pour redonner? Ce dernier cri de guerre suffira-t-il à Oli? Allez, on se fait la collade de bonne guerre. On voit un Patrick encore qui avance, qui n'arrête pas d'avancer, qui prend des coups de coude. Un coup de coude d'Oli. Bien placé. C'est le début du 5e round. Ouais. On va profiter également de notre position. Exactement. Position stratégique des selfies, des snaps. Pour se faire des photos historiques là, parce que je pense que nous sommes en train d'assister à un combat véritablement historique. En tout cas pour la carrière de Oli la machine. Exactement. Et là nous sommes au 5e round. Avec un rythme vraiment effréné. Pour des boxeurs de 100 kilos, c'est vraiment incroyable. La langue complètement dehors, Oli la machine. C'est incroyable ce qui se passe ici. C'est vraiment incroyable. Deux boxeurs vraiment farouches. Alors Yannick, se rendent coup pour coup. Si on arrête ce combat maintenant, selon toi, qui va le remporter? Selon moi, c'est Patrick qui le remporte parce qu'il y a eu un compte. Il y a eu un compte de Oli la machine. Ça veut dire qu'il a perdu déjà un round. C'est ce que ça veut dire un compte. Donc lorsque vous êtes compté au bout d'un
Et là, on voit un poids lourd de 130 kg qui nous fait des genoux sautés. Des genoux sautés, c'est-à-dire il soulève une masse de 130 kg. C'est vraiment incroyable. Il faut respecter ce boxeur. Vraiment, vraiment respecter ce boxeur. Je suis complètement stupéfait. Oui. Oli qui jette ses dernières armes à la bataille. Mais on voit un Patrick Liziki qui ne bronche pas face à tous ses coups. Oli qui est à bout de souffle, qui a du mal à repartir. À mon avis, l'arbitre devrait arrêter le combat. À mon avis, Oli la machine est complètement cuite. Et là, je crois qu'il sera compté encore. Il sera compté. Je crois qu'il sera compté. Nous sommes ici à Abidjan sur le plateau de Live TV. C'est terrible ce que nous sommes en train de vivre. Vous le vivez en direct sur Live TV, c'est exclusif, c'est inédit. Ce combat de Oli la machine face à Patrick Liziki. Oli en souffrance, Patrick Liziki en pleine confiance. Comment va se terminer ce combat? Par un KO? Par une victoire au point? De qui? On ne le sait encore le dire. Mais il faut le dire, ce combat il est assez compliqué pour Oli la machine. Allez, vous êtes gentils. Il est très très compliqué pour Oli la machine. Ah oui. Quand vous regardez ce garçon, Patrick Liziki, et que vous réalisez qu'il est venu pour gagner, il en a envie. On lui gâche son plaisir en ce moment en arrêtant le match comme ça. Exactement. On sent qu'il est venu pour gagner. Il a juste envie d'en finir. Exactement. Le combat qui repart. Oli qui démarre son combat de la même façon. Le combat il est terminé. Les 5 rounds sont terminés. Alors moi je peux te dire Yannick, la plus grande victoire de Oli ce soir, c'est d'avoir pu rester debout. Et franchement c'est... Allez, je pense que tout le public qui a fait le déplacement ne s'attendait vraiment pas à une performance pareille de Patrick Liziki. Exactement. Et il ne s'attendait pas à avoir son champion dans un état aussi compliqué. Allez, beaucoup de respect du public. Beaucoup de respect. Patrick Liziki, c'est normal. Il a fait 6000 km, il faut le rappeler. Pour venir combattre en Côte d'Ivoire et inquiéter le champion national. C'est dire à quel point il aime la bataille. Le bras qui sera levé sera celui du vainqueur. Le verdict est en train de tomber. Vainqueur au coin bleu, Patrick Liziki. Le vainqueur, c'est Patrick Liziki. Et Patrick Liziki qui remporte ce combat à l'issue des 5 rounds face à Oli la machine. Quel combat! Mais quel combat électrique face à ces deux champions. Oui. Allez, en tout cas, on espère que ça a été une très belle soirée sur Live TV. Très franchement, nous on a pris beaucoup de plaisir. On espère que vous également. On sait que vous êtes nombreux devant votre poste téléviseur, dans les pubs, dans les bars, à la maison. Vous avez partagé cette bonne nouvelle-là. C'est inédit en Côte d'Ivoire et c'est la toute première fois que sur cette chaîne de télé, la seule d'ailleurs, on vous a offert des demi-finales de championnat du monde WBC Muay Thai. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, l'autre champion, le Pachidar national, est tombé face à Patrick Liziki dans cette catégorie poids lourd. Un impressionnant Patrick Liziki. Ça a été un véritable plaisir, en tout cas, très cher Yannick, de commenter ce match pour cet exercice inédit sur Live TV. On t'accompagne. Merci beaucoup, mais je voudrais demander, est-ce que vous êtes surpris par ce résultat du match? C'est moi qui vous pose la question. Mais, très franchement non, Alors au tout début, je ne donnais pas beaucoup par rapport au physique de Patrick, mais quand on a vu qu'il a développé, qu'il a utilisé toute sa graisse et toute sa masse musculaire avec ses 130 kg et ses 27 kg de différence contre Oli la machine, et qu'on l'a vu l'acculer, et on a vu un Oli essoufflé après même la fin du premier round, je peux vous dire qu'effectivement ce n'est que justice que cette victoire la revienne à Patrick Liziki. Je vous l'avais dit Serge, je vous l'avais dit, ce gars il est vraiment impressionnant au vu de son palmarès, et nous avons été vraiment ravis d'être en compagnie de Live TV sur cet événement, et on espère qu'il en aura d'autres. Bel exploit, ce boxeur là, récupérer cette ceinture aux mains de Oli la machine. En tout cas, on espère que vous avez pris plaisir. Nous, ça a été une vraie partie de plaisir, et on est toujours avec vous, au rendez-vous, pour vous, rien que pour vous permettre de vivre de superbes grandes émotions pour vous, très chers téléspectateurs de Live TV. On est sur des ralentis de ce combat, surtout je pense des derniers rounds. Et très franchement, ils ne font que
confirmer et valider le verdict des juges. Exactement. Allez, cette tentative de retourner de Holly la machine qui est arrivé, qui atterrit sur l'épaule de son adversaire. C'était là toutes, on va dire, les ambitions manquées et ratées de Holly la machine sur ce combat. C'est terrible d'avoir à ce stade de sa carrière une défaite pareille. Mais on continue d'apprendre, je pense, en boxe. Exactement. Il n'a pas d'âge, il n'a pas d'âge. Et je pense que cette défaite va vraiment le booster à repartir de plus belle. C'est juste une défaite en boxe, on ne perd jamais, on apprend toujours. Ça a été un beau combat entre deux adversaires qui vraiment valaient la peine. Ça a valu vraiment le déplacement de Patrick Liziki jusqu'en Côte d'Ivoire, on l'a bien remarqué.